Seigneur Jésus de Nazareth, tu déclarais ceci à tes disciples en disant, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, cette parole les ayant déplu, ils se sont retirés de toi. Dans le nombre de ceux qui sont restés autour de toi, tu leur as demandé cette question. Et vous, ne partez-vous pas aussi? Alors, Pierre a pris la parole et a dit ceci. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tendre Père, nous ne pouvons trouver de paroles de la vie qu'en toi. Parce que lorsque tu parles, c'est la vie qui sort de ta bouche. Et nous prions pour que Père, ta parole encore nous fasse du bien en ce matin. Et c'est pour cela, nous sommes encore présents devant ta sainte face pour recevoir la parole qui donne la vie. Que ton nom soit glorifié et exalté dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, avant de recevoir cette parole, nous allons écouter un peu la louange pour rafraîchir notre esprit et semer la joie dans notre cœur. Soyez bénis et c'est parti. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je rends gloire au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père des nations, le Dieu tout-puissant, celui qui ne cesse de porter ses regards sur notre vie et qui nous soutient en toutes choses. Que toute la gloire lui soit rendue et que l'honneur soit à lui et à lui seul au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous permet d'être encore debout ce matin et d'avoir en nous la respiration, le mouvement et l'être. Alors, profitant de toute cette grâce, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe et nous allons lire ce matin du verset 13 au verset 15. Ceci pour en réalité nous aider encore à nous réveiller spirituellement ce matin par la puissance de Dieu. Après avoir écouté vraiment la louange qui a rafraîchi notre cœur, nous allons sans trop tarder entamer notre lecture dans la version Louis II. Il est écrit: cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons profiter pour aussi lire le même passage dans la version français courant, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 1 du verset 13 au verset 15. Il est
est écrit, cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices, j'en ai horreur. Cessez vos célébrations de nouvelles lunes, de sabbat ou de fêtes solennelles. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelles lunes. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter car vos mains sont couvertes de sang. Voici ce que le français courant ajoute à ce que Louis II nous a dit. Alors, nous allons profiter de ces deux versions ce matin pour débuter notre méditation. Et je viens rapidement pour nous dire que le thème de la méditation de ce matin s'intitule « Quand le culte devient un fardeau pour Dieu ». Nous allons traiter ce thème sur 3 points. Et le premier point est ceci. Dieu rejette un culte sans sincérité. Le point 2. La prière peut être refusée quand le cœur est souillé. Point 3. Dieu appelle à une repentance véritable. Voici les points qui vont nous aider ce matin à comprendre le message que le Seigneur nous adresse. Alléluia. Alors, après que ces points soient développés, nous allons finir et conclure par une prière qui certainement va nous faire du bien. Rapidement, je prends le point 1 pour débuter notre méditation. Dieu rejette un culte sans sincérité. Nous avons lu dans le passage cette ligne des Écritures. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Dieu n'est pas impressionné par la quantité de nos sacrifices ou de nos chants si nos cœurs restent éloignés de lui. Il recherche l'authenticité et la vérité dans l'adoration. Ceci nous est éclairci par Jean chapitre 4, le verset 23. Une vie de piété extérieure sans obéissance intérieure est une abomination devant le Seigneur. Voici ce que ce point nous dit ce matin et nous devons en réalité savoir que si nous avons certaines choses dans notre cœur, des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel et que nous prions, Dieu ne peut en réalité pas nous écouter. Et c'est pour cela des fois nous prions, mais c'est comme si Dieu n'est pas là. Vous voyez? Donc il faut que en réalité nous parvenons à nous examiner et à nous éloigner de tout ce qui peut bloquer notre prière pour que toutefois que nous prions, que le Seigneur puisse nous écouter et nous exaucer. Amen. Point 2. La prière peut être refusée quand le cœur est souillé. Il est écrit, quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Ésaïe chapitre 1, le verset 15. Ce passage révèle une vérité solennelle. Même la prière, qui est pourtant une arme spirituelle, peut être inefficace si nos mains sont pleines d'iniquité. Alors, il y a à savoir des fois où nous mettons nos mains, parce que nos mains aussi peuvent servir Dieu. Et ce sont ces mains que nous élevons vers le Seigneur lorsque nous l'adorons. Vous voyez? Et c'est pour cela, il faut en réalité que les mains que nous élevons vers Dieu soient des mains pures, des mains sanctifiées. Alléluia. Dieu ne se laisse pas manipuler par des prières sans repentance. Jamais. Selon Proverbes chapitre 15, le verset 29. L'Éternel est éloigné des méchants, mais il écoute la prière des justes. Alléluia. Dieu s'éloigne vraiment de la prière des méchants. Pour un
cœur méchant qui crie vers Dieu, le Seigneur ne l'écoute pas. Mais pour quelqu'un qui vraiment est juste, celui-là qui porte les regards sur le Seigneur et qui a dans son cœur la crainte de Dieu, celui-là, lorsqu'il crie à l'Éternel, Dieu l'entend et le Seigneur l'exauce. Que le Seigneur nous bénisse. Point 3. Dieu appelle à une repentance véritable. Ceci en réalité pour dire que le temps auquel nous sommes aujourd'hui, nos prédications doivent vraiment se porter sur la repentance. Parce que sans la repentance, personne en réalité ne peut voir le Seigneur. Et c'est pour cela, Dieu a permis à ce que nous ayons ce point. Dieu appelle à une repentance véritable. Bien que sévère, ce message de Dieu est un appel à revenir à lui. Quelques versets plus loin, Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ésaïe chapitre 1, le verset 16. La solution, c'est la repentance et le retour à une marche authentique avec Dieu. En Jésus-Christ, nous trouvons le pardon, la purification et la restauration, selon 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Voici en réalité ce que le Seigneur nous donne ce matin. Les passages que j'ai cités, vous pouvez vous-même les prendre et les lire et voir en réalité ce que le Seigneur nous dit. Soyez bénis. Rapidement, nous allons passer à notre petit moment de prière qui est ceci. Seigneur Tout-Puissant, tu es saint et tu recherches la vérité dans le cœur de tes enfants. Pardonne-nous lorsque nous t'avons offert un culte extérieur sans sincérité intérieure. Purifie nos mains et nos cœurs par le sang de Jésus-Christ. Aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité et rends nos prières agréables devant ton trône. Ramène-nous à une vie de sainteté et d'obéissance afin que notre culte soit un parfum d'agréable odeur devant toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et tu nous as exaucé. Amen. Voici, nous sommes à la fin de cette méditation, mais j'encourage chacun d'entre nous à continuer à porter les regards sur le message du jour parce que Dieu a beaucoup de leçons dans ce passage à nous donner. Ce n'est pas seulement ce que je suis en train de donner, mais beaucoup d'autres leçons figurent dans ce passage. Alors, je demande vraiment à ce que chacun y plonge les regards et que Dieu parle au cœur de chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen.